Et allez, on est parti pour un tout nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant l'UTMB, où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, 20e épisode, nous allons redécouvrir et analyser une grande dame du trail français et mondial. Elle est double championne du monde de trail et a terminé 3e de son premier UTMB l'année dernière, premier 100 miles aussi. Allez, on est parti avec Blandine l'Hirondelle, générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. De taper dans les mains. Hey, UTMB! Allez alors, Blandine l'Hirondelle, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Blandine est une athlète française de 33 ans. Elle est membre du team Keeprun et de l'équipe de France de trail. À côté de son parcours trailistique, elle pratique son métier de gynécologue obstétricienne. Côté perf, elle dispose d'un index UTMB général de 804 points, soit la 5e cote mondiale, toutes distances confondues, et un index sur 100 miles de 741 points. Ces 100 miles où elle n'a eu qu'une seule expérience pour l'instant, c'était sur son UTMB 2023, mais ça, on en reparle après. Mais avant, vous le savez, revenons un peu sur son passé de sportif. Et Blandine est venue assez tardivement au trail et à la course à pied, tout simplement car durant sa jeunesse, elle n'a jamais été très sportive. Et puis le déclic pour Blandine, ça va être un départ de la ville de Caen pour l'île de la Réunion. Et comme beaucoup qui arrivent sur l'île, elle va naturellement se passionner pour ces montagnes. Elle commencera par randonner, puis elle découvrira le sport numéro 1 de l'île, le trail et ses nombreux événements. Et de suite, elle aura ses premiers résultats. En 2016, elle épinglera 6 dossards, 3 victoires et une 10e place sur le trail de Bourbon. C'est pour vous dire les aptitudes qu'avait Blandine dès ses débuts. Et la suite, forcément, vous la connaissez. Même si vous ne connaissez pas grand-chose de trail, vous connaissez forcément Blandine l'Hirondelle grâce à tous ses succès incroyables, ses victoires et ses titres sur le plan international. Depuis, elle est revenue vivre en France. Elle s'est installée en Lozère depuis 2021. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que Blandine s'est forgée un des plus beaux palmarès du trail français. Elle a tout gagné sur le circuit World Athletics. 7 sélections en équipe de France A, multiple championne de France de trail et de montagne, championne d'Europe de trail, double championne du monde de trail en 2019 et 2022 et championne du monde par équipe, mais aussi des victoires de prestige sur les courses de l'UTMB et des victoires sur l'OCC et la CCC. Une sacrée domination du circuit féminin. Bref, c'est clairement le plus grand palmarès du trail français chez les filles. Et en 2023, peut-être lassée d'avoir un peu tout gagné sur du court, elle s'est fixé un nouvel objectif, découvrir les longues distances et le format 100 miles. Et quoi de mieux que l'UTMB pour apprendre, et l'apprentissage fut assez bref et rapide et efficace aussi, puisque Blandine va aller chercher une 3e place et 32e au scratch en 24h22. Bon, c'est sûr, elle a souffert, mais quelle maîtrise pour une première. On va y revenir sur cette course dans la partie pronostic, mais avant, place à son début de saison 2024, et Dieu sait qu'il a été très rempli. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, comme je vous ai dit, c'est sacrément rempli de par les dossards, mais aussi les résultats. Alors, en fin d'année 2023, Blandine s'est blessée, fracture de fatigue du calcanéum, une belle galère, mais qu'elle a pu soigner tranquillement. Puis elle est revenue pleine balle sur le début d'année 2024, où elle a environ un dossard par mois sur le début d'année, que sur des petits formats, par contre, jamais sans trop en faire, jusqu'au championnat de France de trail long en avril, où elle va une nouvelle fois devenir championne de France. Puis elle va gentiment glisser sur les Europes et prendra la 2e place, devenant vice-championne d'Europe de trail long pour sa dernière avec le maillot bleu. Une belle perf à la bagarre avec sa copine de team Clémentine Geoffrey, qui était plus forte ce jour-là. Elle est allée ensuite récupérer un petit running stone pour participer à l'UTMB sur la Restonica UTMB, où elle gagne le 33 km. Et elle va également participer au duo étoilé sur le marathon du Mont Blanc. Victoire sur le marathon et le 25 km de l'UT4M
sur 2 jours, victoire et victoire. Et enfin, elle est allée terminer sa prépa sur le Millet X-Trail à Courchevel début août. Course sur 2 jours aussi, qui lui ont servi de bloc, 66 km le samedi et 55 le dimanche. Sacré bloc quand même, sacré gros bloc de volume, mais toujours avec la victoire. Et ça, c'est très 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 fort. Donc, que des victoires pour Blandine. Voilà, donc beaucoup de courses, mais jamais sans trop en faire et surtout toujours avec une perf à l'arrivée. Et en tout cas, pas de distances trop longues qui peuvent laisser beaucoup de traces. On sent que la prépa est très très maîtrisée. Et donc, cette UTMB 2024, que peut-elle espérer ? Eh bien ça, on va l'analyser tout de suite dans la partie pronostic. Donc pour mon prono, Blandine est en pleine forme, ça c'est indéniable. Ses galères et blessures de 2023 semblent être loin derrière elle et sa prépa semble avoir été parfaitement maîtrisée. Elle a vécu sa dernière sélection en équipe de France avec les Europes et une belle place de vice-championne d'Europe à la clé. Cela peut-être un élément déclencheur dans la carrière de Blandine. Elle a eu de nombreux succès et d'énormes émotions avec ce maillot. Mais c'est vrai que jouer sur plusieurs tableaux en même temps, ça peut vite épuiser. Et puis de toute façon, si elle a pris cette décision, c'est qu'elle sentait sûrement qu'il était temps, que c'était mieux pour elle. Mais j'en profite. Merci Blandine pour ce que tu as apporté à ce maillot, à cette équipe de France. Et merci pour toutes les personnes et les générations que tu as inspirées. Bref, voilà. On l'a aussi vu, un calendrier 2024 bien rempli, mais sans jamais trop en faire non plus, que des formats courts, avec je pense pas mal de volume à l'entraînement à côté. Ça peut aussi être pas mal comme prépa. Donc de ce côté-là, aucun souci. Et puis bon, Blandine pourrait être la première fille à faire le triplé OCC, CCC, UTMB. Et ça, ça serait tout simplement incroyable. Et quelque chose me dit que si c'est pas cette année, elle y arrivera forcément un jour, car l'UTMB, c'est la suite logique de toute sa carrière. Monter d'un step avec ses formats à 100 miles et aller remporter la plus grande course du format après avoir tout dominé sur le circuit fédéral. Oui, je pense que c'est logique. L'année dernière, elle arrive à faire 3 sur sa toute première sur la distance et donc son premier UTMB. Quand on connaît la difficulté d'affronter cette épreuve pour la première fois, tant elle est médiatisée, tant le plateau est dense, bref, une 3e place pour une découverte, c'est assez énorme, surtout qu'elle a intervenu après une année 2023 pas si simple, comprenant des blessures, un abandon, un changement d'entraîneur. Donc bon, pas les meilleures conditions pour se présenter sur un tel événement. Mais bon, cela lui a laissé quand même un sacré goût de reviens-y, puisqu'elle est de retour. Et à mon avis, elle aura le couteau entre les dents, l'expérience d'une première réussite et l'expérience de toute sa carrière des courses internationales. Et puis l'avantage d'une prépa tournée pleinement vers cette UTMB, en sachant à quoi s'attendre aussi. Bref, Blandine, de nouveau sur le podium de l'UTMB 2024. Mais à quelle place ? Ça, c'est un peu trop difficile. Je vous laisse me donner votre pronom en commentaire. Voilà. Pour la preview de Blandine l'Hirondelle, n'hésitez pas donc à me donner votre prono. Va-t-elle une nouvelle fois monter sur la boîte ? N'hésitez pas à ajouter vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points. Et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Et je vous rappelle, une dernière fois pour ceux qui seront sur Chamonix durant l'UTMB, nous enregistrerons avec Nico du Let's Trail Podcast une émission spéciale UTMB le mercredi 28 août. Il va y avoir quelques invités. Rendez-vous au Paradis des Pras à Chamonix, proche du golf, à 17h pour une émission riche en infos, en surprise et en rigolade. Vous êtes les bienvenus si vous êtes dans les parages. Allez, on se dit à demain pour une nouvelle athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!